Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Permettez-moi de vous proposer ceci. Les médias mainstream en Occident aujourd'hui sont obligés de dire la vérité. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que les Russes disent que ils détruisent les armements envoyés par les pays de l'OTAN, surtout les Américains. Ils ont prétendu que les armes étaient invincibles, qu'avec les armes, Ukraine devrait en découdre avec les Russes, du moins avancer de façon considérable, affaiblir aussi davantage l'armée russe. Mais quand ça vient des médias mainstream occidentaux, avec un rapport de New York Times qui disent quoi, les amis? Ils disent que l'Ukraine a décidé, comme ça, de retirer les chars américains Abrams du front. La raison est simple, parce que ces chars-là sont fragiles. Et ils nous informent, toujours ces médias-là, il faut comprendre leur mindset aujourd'hui. Ils sont aux abois et ils sont obligés de donner certaines informations. Sinon, ça va venir de nous et ça va venir des autres sources. Donc, du coup, ils prennent de l'avance pour donner ces informations. Mais c'est très vital pour la compréhension de tout ce tout ce qui se passe aujourd'hui au front ukrainien. Et il nous apprend que depuis février, les amis, qu'est-ce qui s'est-il passé? 5 chars Abrams auraient été détruits, 3 d'autres endommagés considérablement par l'armée russe sur le front ukrainien. Et vous savez que c'est une très, très, très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle parce que quoi? L'Ukraine avait reçu 31 chars Abrams. Et à l'époque, les gars disaient, oh, si on a les chars Abrams, on va faire ci comme si c'était, je ne sais pas quoi, c'est Dieu qui avait envoyé les chars Abraham et comme c'est Dieu qui a envoyé ou c'est Dieu qui a fabriqué, ça devait facilement découdre, percer les lignes de défense russes, ce qu'ils avaient dit, et avancer parce que c'est lourd, c'est technique, c'est précis dans ces tirs. Aujourd'hui, les gars ont honte. Et les États-Unis retirent le reste des chars Abrams sur le front. Pourquoi, les amis? Pour éviter qu'il y ait de nouvelles pertes. Donc, pour la mauvaise publicité, les Américains sont donc obligés à retirer les chars Abrams au front. Et selon New York Times, les forces de Kiev ont perdu, comme je vous ai dit tout à l'heure, 5 chars Mi-AI et il y a 3 d'autres endommagés. Donc, on est en train de parler de 8 chars Abrahams aujourd'hui. Et pour beaucoup d'experts, c'est un échec total. Je dis encore, les amis, pour beaucoup d'experts, c'est un échec total. Et les gens n'arrivent pas à expliquer comment les Américains peuvent fabriquer des chars de 55 tonnes et que c'est avec les drones kamikazes russes que ces chars-là brûlent. Et Petr Tolstoï, je crois que je prononce bien son nom, c'est le vice-président de la Douma en Russie. Il avait dit que ces chars vont brûler en Ukraine. Et ça s'avère vrai aujourd'hui. Donc, les déclarations du vice-président de la Douma viennent de se produire. Il avait dit ils vont brûler. Et les Russes sont en train de brûler les chars et les Américains sont en train de retirer les chars avec la honte. Maintenant, je vais vous citer le New York Times. Il dit ceci, sont en train de... Ils disent, il y aura un avant et après ce conflit. Tant que les drones sont en train de réécrire la manière dont le char de combat sera utilisé dans les conflits futurs. Le quotidien se demande même si on leur place dans la guerre en 21e siècle. Ces chars-là, c'est un échec. Pas celui du char, mais de son emploi, de la doctrine et de la préparation technique. Vous voyez un peu ce que le New York Times dit. Je vous propose certains extraits aussi de cet expert qui s'appelle Mark Chasselan. Il est ingénieur expert en système d'armes. Pour lui, l'OMI reste fondamentalement un bon char qui a des faiblesses comme la fragilité de son moteur, une turbine d'aviation. Il est affligé de la même terre et tous les autres chars du champ de bataille car ils n'ont pas de protection de toit et tous les drones attaquent cet endroit le plus faible de la cuirasse. Quand les Russes ont commencé à installer les cages à poules sur les chars, tout le monde s'est foutu d'eux.
a noté M. Mark Chaselain. Selon cet expert, tout a changé depuis l'attaque du 7 octobre en Israël. Tout le monde se dit que c'est peut-être pas une bonne ou c'est peut-être pas une si mauvaise idée en voyant les Israéliens faire la même chose sur les chats. Vous voyez un peu, les amis, au chat Abraham, ça sera du game changer. Chat Abraham, ce sera du game changer. Mais les chats Abraham ne changent aucun jeu. C'est-à-dire que les Russes avancent, 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 et les Russes détruisent, les Russes capturent même ces chats-là. Regardez pourquoi les Américains sont obligés de retirer ces hommes puissants, forts, invincibles et autres. Il reste les F-16 et les autres, les amis. Je vous le dis encore, les experts aux États-Unis disent clairement que quoi? Que l'aide de 61 milliards de dollars, c'est pour que l'Ukraine ne capitule pas. Ce n'est pas pour l'avancement. N'écoutez pas les discours de l'Ukraine va avancer maintenant. Non, 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 non. Ça ne peut pas changer. 170 milliards d'âmes n'a pas changé quelque chose. Ce n'est pas 61 milliards qui sera un véritable game changer. Thank you, friends, for always being there, for always listening to us. From us to you, it is bye-bye.